Nous avons dans cet évangile, c'est un évangile composé de deux parties. Le tout début de l'évangile de Luc, la première partie, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, etc. Et puis ensuite on passe directement au chapitre 4, il y a une grande coupe, parce que entre les deux, il y a tous les évangiles de l'enfance que nous avons écoutés au moment de Noël, avec le baptême de Jésus, avec l'épiphanie, etc. Du coup, on a le tout début, et puis on saute au chapitre 4. Alors, dans ce début du passage, là, dans cet épisode de Nazareth, Jésus lit un passage d'Isaïe, et puis fait une homélie. C'est pour le prêtre le modèle de tous les homélies, mais il n'arrive jamais à atteindre ce que Jésus a fait, c'est-à-dire une homélie modèle par sa longueur, une phrase, et par son impact. Alors, on n'a pas l'impact de l'homélie parce que c'est dimanche prochain qu'on l'entendra. Mais vous verrez que les gens sont bouleversés, ils vont bénir le Seigneur, et puis après, ils vont vouloir frapper Jésus. Donc, il y a un double effet qui montre que ça peut être dangereux de faire des homélies. Mais alors, là où c'est remarquable, c'est que c'est la longueur. Vous voyez ? Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Point. Extraordinaire. Rien de plus à dire. Alors, je ne peux pas faire comme Jésus. J'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arriverai pas. Et donc, j'espère que vous serez miséricordieux avec moi en me donnant un peu plus de temps. Voilà, le thème de ce dimanche aujourd'hui, c'est vraiment sur la parole de Dieu. On voit l'impact que la parole de Jésus peut avoir. Une seule phrase, vous voyez, va bouleverser les gens. On voit aussi qu'il a lu un passage d'Isaïe. Et puis on a aussi cette introduction qui nous rappelle comment la parole a été composée. Et nous ne croyons pas que la Bible est descendue du ciel et qu'on l'aurait trouvée un matin, je ne sais pas, soit dans une rose, soit au pied d'une église. On a l'auteur de l'évangile de Saint Luc qui nous explique comment il a fait pour écrire. Il dit « D'autres ont composé des récits racontant la vie de Jésus. Moi-même, j'ai décidé de le faire. Je me suis renseigné auprès des témoins oculaires de ceux qui ont vu ce qu'il s'était passé. » C'est-à-dire que lui-même peut-être n'a pas vu, mais il a entendu des apôtres. Et il dit « Après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines. » En fait, le verbe grec qui est derrière, c'est faire l'autopsie. Le mot autopsie derrière. On parle peut-être au médecin. Alors, il dit « J'ai fait l'autopsie de tout ce qu'on m'a enseigné, de tout ce que j'ai entendu, de tous ces événements, et j'ai décidé d'en écrire pour toi, cher Théophile. » Alors, on ne connaît pas ce Théophile, mais Théophile, ça veut dire l'ami de Dieu. C'est-à-dire chacun de nous, nous pouvons être Théophile si nous aimons Dieu, si nous voulons comprendre ce qu'il y a dans cette parole. J'ai décidé d'écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi. Pourquoi ? Pour que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. C'est-à-dire, Luc dit, j'ai décidé d'écrire tout, après m'être bien renseigné, pour que tu te rendes compte combien c'est solide. Combien ? C'est une parole sur laquelle tu peux t'appuyer, et c'est un enseignement qui est solide et sur lequel tu peux construire ta vie. Alors, la parole de Dieu, que nous entendons tous les dimanches, comme le dit cette introduction, elle a été écrite par des hommes. En même temps, ils ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ce qui donne à la parole de Dieu un statut spécial, qui donne à leur parole un statut spécial, le statut de parole de Dieu. Néanmoins, par certains côtés, elle peut nous apparaître pauvre, difficile, longue, compliquée, et en même temps, elle a en elle-même une force, une puissance qui est celle de bouleverser la vie, de bouleverser notre vie, de bouleverser la vie des gens. Alors, un mot d'abord sur l'évangile. De toute la parole de Dieu contenue dans la Bible, de toute l'écriture, les évangiles ont un statut très spécial, puisque c'est eux qui racontent la vie de Jésus. Il y a 4 évangiles reconnus, inspirés par l'Église. Il y a d'autres évangiles qui ont été écrits. Régulièrement, on me les ressort en disant en fait l'Église vous a caché la vérité. Il y a d'autres évangiles, l'évangile de Thomas, l'évangile, enfin voilà. Nous les connaissons, nous savons qu'ils existent. Nous savons cela depuis toujours. Je voulais vous citer une parole d'Origène. Origène, né en 185,
mort en 253, donc environ l'an 200. Vous voyez, c'est pas nouveau. Voilà ce que dit Origène. Il dit 4 évangiles seulement sont approuvés. Et c'est d'eux que l'on doit tirer, pour le mettre en lumière, ce qu'il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il existe un évangile que l'on appelle selon saint Thomas, et un autre selon Matthias. Et nous en lisons bien d'autres encore, pour ne pas avoir l'air d'être ignorants à cause de ceux qui s'imaginent savoir quelque chose quand ils connaissent ces textes. Mais en tout cela, nous n'approuvons rien, sinon ce qu'approuve l'Église. Origène dit, il y a 4 évangiles, et c'est eux qu'il faut lire pour connaître qui est Jésus. Je sais qu'il en existe bien d'autres, celui de Matthias, celui de Thomas, etc., etc. Je les ai lus pour ne pas avoir l'air ignorant face aux gens qui se croient savants. Mais ce qu'il y a dedans, je ne l'approuve pas parce que ce n'est pas éprouvé par l'Église et ce n'est pas la vérité sur Jésus. Vous voyez, l'Église a reconnu que ces 4 évangiles nous donnaient la vérité sur Jésus et elle nous les a donnés. Alors c'est eux qu'il faut lire. Cette parole a une force spéciale. Nous le voyons dans la première lecture, tirée du livre de Néhémie. Ça se passe environ vers 450 avant Jésus-Christ, moment du retour d'exil. C'est un moment très difficile, où le peuple a perdu sa ferveur, où ils ont reconstruit le temple, mais certains ne croient plus, d'autres sont revenus d'exil après avoir été esclaves, ils ont espéré être accueillis. Chaleureusement, ils ne l'ont pas été. Alors, ils vont décider de faire une lecture solennelle de la parole. Si on avait l'homélie la plus courte dans l'Évangile, ici, on a une des lectures les plus longues. Parce qu'ils vont lire la parole de l'aurore jusqu'à midi. On ne fait pas ça à la messe, hein, vous voyez. Vous avez entendu ce qui se passe. Le scribe lit le livre, le peuple écoute, il y a une traduction, parce que certains ne comprenaient pas, probablement l'hébreu, c'est traduit en araméen. Et que se passe-t-il? Le peuple est bouleversé. Le peuple est bouleversé au point qu'ils se mettent à pleurer. Tous, ils pleuraient en entendant la parole de la loi. Vous voyez, ce peuple qui avait perdu sa ferveur, qui ne croyait plus, il réécoute la parole de Dieu longuement. Elle est traduite, elle est expliquée aussi par les Lévites qui donnaient des explications, comme sous une forme d'homélie, et ils sont bouleversés, ils se mettent à pleurer. Au point que Esdras va leur dire, ne pleurez pas, c'est un jour béni, au contraire, il faut faire un festin et être dans la joie. Mais eux sont bouleversés. Je pensais en écoutant cette lecture à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, où Pierre, en donnant une explication sur ce qu'il venait de se passer, le don de l'Esprit Saint, les gens qui sont là vont avoir, nous dit les Actes des Apôtres, le cœur transpercé. Et ils vont dire, que devons-nous faire? Et ils vont se convertir. Cette parole a le pouvoir de transpercer le cœur des hommes, même le cœur des hommes, on pourrait dire, les plus endurcis, et de leur faire changer de vie. Peut-être ça nous est arrivé, une fois dans notre vie, 2 fois, plusieurs fois, ça arrive à tout le monde. En même temps, d'avoir le cœur transpercé, c'est un mode un peu extraordinaire d'action de la parole de Dieu. C'est ponctuel, vous voyez. Ordinairement, on la lit et on est instruit. Et de temps en temps, Dieu nous transperce ou nous bouleverse. Je pensais aussi à François d'Assise. François d'Assise, qui était le fils d'un riche marchand, va être bouleversé par la parole de Dieu. Il va entendre la parole, quitte tout, donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. Et il va le faire radicalement. Et après, d'autres personnes vont s'adjoindre et on va lui dire, mais François, tu veux fonder un ordre, tu dois écrire des règles. Et lui va dire, je ne veux pas écrire de règles, je veux vivre l'évangile, il va dire sine glossa, sans rajout, l'évangile à la lettre. Et voilà, ça sera notre règle. Et alors les gens de l'époque vont dire, écoute, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas vouloir vivre l'évangile à la lettre sans autre règle. Alors il va dire, mais ça veut dire que vous prétendez que l'évangile, on ne peut pas l'appliquer. Alors ils vont être gênés aux entournures, vous voyez. Et puis finalement, François va admettre que son ordre a besoin de règles. Néanmoins, il va
conserver cette idée de vivre l'évangile tel quel, tel que le dit la parole. Et ça va donner naissance à l'ordre franciscain. Je pensais aussi à ce qui s'est passé à la naissance de l'Église en Corée. Une personne, le gouvernement, ça se passe il y a 200 ans, à peu près à l'époque de la Révolution, 1790, de la Révolution française. À ce moment-là, le gouvernement coréen ferme les frontières pour renfermer le pays sur lui-même. Mais quelques jeunes intellectuels, désireux d'avoir des idées nouvelles, trouvent des livres chinois, notamment des livres qui proviennent de Matteo Ricci et des jésuites, et vont les lire. Notamment un certain personnage qui s'appelle Hong Yu-han, qui lit des livres chrétiens, notamment la parole de Dieu, et qui est bouleversé. Et tout seul, sans aucun contact avec aucun chrétien, juste à partir de la parole, va décider d'être chrétien. C'est quelqu'un qui n'a jamais été baptisé. Et il va se mettre à prier, à vivre la foi chrétienne, et même à vivre un jour par semaine, le jour du Seigneur, d'une manière qu'il invente, parce qu'il n'a aucune référence, juste par son contact avec la parole. Il va convaincre d'autres personnes. Le groupe va grandir, ils vont se dire c'est pas possible, il faut qu'on apprenne d'autres choses. Alors, ils vont glisser quelqu'un dans une délégation qui va voir l'ambassadeur de Chine, et parce qu'ils savent qu'auprès de l'ambassadeur de Chine, il y a des prêtres et des chrétiens. Et ils vont lui dire, va te renseigner et ramène des livres. Alors, cet autre personnage va y aller, il va être baptisé. Alors, il ne parle pas chinois. Enfin, il ne parle pas, les jésuites chinois ne parlent pas coréen. Lui parle un peu chinois, et par l'écriture, ils vont arriver à se comprendre. Il va être instruit pendant 3 semaines, il va être baptisé, et il va revenir en Corée. Et avec ce peu de choses qu'ils savent, ils vont fonder une église qui va d'elle-même grandir, croître, jusqu'à être persécutée parce qu'elle devient un peu trop visible. Étonnante puissance de la parole de Dieu. Alors cette parole, elle contient tout ce qui est essentiel à notre vie. Souvent nous voulons aller chercher d'autres choses, courir à droite et à gauche, voir des apparitions. Jean de la Croix nous dit, en nous donnant son Fils, comme il l'a fait, son Fils unique, qui est son unique parole, car il n'en a pas d'autre, Dieu nous a tout dit, en une fois, par cette parole, et il n'a plus rien à nous dire. C'est fort ça, tout est dit dans cette parole. Alors on n'a rien d'autre à aller chercher. On a tout ce qu'il faut pour notre vie, là-dedans. Il dit, en conséquence, celui qui maintenant demanderait soit une vision, soit une révélation, non seulement commettrait une absurdité, mais ferait injure à Dieu parce qu'il cesserait de fixer les yeux sur le Christ. Dieu pourrait lui répondre, puisque je t'ai dit toutes choses dans ma parole, qui est mon Fils, fixe les yeux sur lui seul, car j'ai tout renfermé en lui. En lui, j'ai tout dit, tout révélé. Il est toute ma parole, toute ma réponse, il est toute vision, toute révélation. Je vous ai tout manifesté en vous le donnant pour frère, pour compagnon, pour maître, pour héritage et pour récompense. Écoutez. Voilà. Je devrais me taire ici. Bon, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Une chose, comment faire, comment lire la parole de Dieu. Parfois on a du mal, parce qu'elle est difficile d'accès. Parce que surtout, il faut être humble. Il faut se baisser. Et on a du mal à le faire. La parole, elle est simple, elle est pauvre. Alors on se dit, il y a quand même d'autres paroles qui sont plus belles. Ben, c'est vrai. Et celle-là, elle contient tout. Je pensais à l'expérience de saint Augustin, qui a essayé de lire la parole de Dieu et qui n'a pas réussi la première fois. Voilà ce qu'il dit. Je pris la résolution d'appliquer mon esprit à la Sainte Écriture et de connaître ce qu'elle était. Je le sais aujourd'hui. Elle est une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes, ni à la simplicité des enfants. Entrée basse, voûte immense, partout un voile de mystère. Vous voyez, pour rentrer dans la parole de Dieu, il faut se baisser. C'est comme une porte très basse. Par contre, quand on y entre, qu'on commence à la comprendre, voûte immense. Le message qu'elle délivre nous dépasse. Alors elle dit, et je n'étais pas capable d'y entrer, ni de plier ma tête à son allure. Car alors, je n'en pensais pas comme j'en parle aujourd'hui, elle me semblait indigne d'être mise en parallèle avec les majestés cicéroniennes.
Saint Augustin la compare à la poésie de Cicéron. Il se dit, mais c'est ça qui est plus beau. Parce qu'il ne veut pas se blesser. Mon orgueil répudiait sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'était pourtant cette écriture qui veut croître avec les petits. Mais je dédaignais d'être petit, enflé de vaine gloire, je me croyais grand. Voilà, Saint Augustin dans les Confessions. C'est une parole qui grandit avec les petits. Si on se fait petit, qu'on la lit, elle grandit à mesure que nous grandissons, c'est-à-dire elle est de plus en plus puissante à mesure que nous grandissons dans la foi chrétienne. Voilà. Alors je voulais vous inciter à lire la parole de Dieu, à la méditer. Je vous donne juste un conseil. Prendre une parole, la garder dans son cœur et la méditer tout au long de la journée. Parfois on se dit, je ne sais pas méditer, je ne sais pas comment la garder. Alors en fait, méditer, c'est concentrer son esprit sur un sujet. On est des spécialistes, vous savez, parce que sans cesse, on repasse nos problèmes dans notre tête. Alors, repasser ces problèmes sans cesse dans notre tête, c'est s'inquiéter. Et bien, méditer, c'est la même chose, sauf qu'à la place de vos problèmes, qu'est-ce que vous mettez? Une parole de Dieu. Très simple. Prenez une phrase, vous la notez sur un papier, et vous la répétez dans votre journée, vous la gardez dans votre cœur. Et à force, elle va vous nourrir, elle va vous guérir des inquiétudes, et elle va vous mettre en présence de Dieu. Vous pouvez prendre n'importe quelle parole. Vous prenez le dimanche, vous regardez, et vous choisissez une phrase. Je vous en donne un exemple. Dans la première lecture, vous pouvez prendre « Ne pleurez pas, la joie du Seigneur est votre repas. Ne vous affligez pas, ne soyez pas triste, la joie du Seigneur est votre repas. » Voilà. Vous gardez cette parole si vous avez un peu tendance à être triste. Et la joie du Seigneur va vous garder. Qu'est-ce que vous pourriez prendre d'autre? Dans la longue écriture de Saint Paul, vous êtes le corps du Christ, vous êtes les membres de ce corps. Vous pouvez mettre un nous à la place, nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres du corps. Voilà. Vous pouvez prendre aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Prenez ce que vous voulez, vous la gardez et elle va grandir en vous, elle va transformer votre vie.